qui est le Congo. La création de Kama Comptoir est venue d'une vision. Kama Comptoir n'est pas qu'une épicerie fine ou une marque, c'est aussi une vision commune. Une vision commune pour elles et surtout pour leurs enfants et de pouvoir à leur tour impacter leur génération en apportant leur pierre à l'édifice. Leur premier produit fut de mettre en valeur la recette d'écraser du piment et faire découvrir au monde entier la recette intitulée Le piment de Kama de leur mère afin de la remercier pour l'ensemble des sacrifices et surtout des valeurs et de l'amour qu'elle a su leur apporter tout au long de leur vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Leur objectif dans les années à venir serait de travailler sur un projet de coopération avec des agriculteurs du continent en vue de s'intégrer dans un dispositif de commerce équitable. Elles souhaitent créer des liens économiques vertueux et maintenir les ponts entre la diaspora et l'Afrique. Elles vous en diront plus dans les secondes à venir. Je vous demande de les accueillir. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bah, tu as tout dit, je ne sais plus quoi dire. Tu as bien résumé. Bonjour, alors tout d'abord, je voudrais remercier Richard pour l'opportunité qu'il nous a offert aujourd'hui de nous présenter devant vous et de vous présenter aussi la marque que nous avons créée en 2020. Vraiment, merci beaucoup Richard. Alors, Kama Comptoir a été imaginé en 2020, juste avant le Covid, je pense. Oui, pendant le Covid, oui. Donc on s'est en fait concerté avec ma sœur parce que notre maman arrivait à la retraite et on voulait véritablement lui témoigner notre amour et puis faire en sorte qu'elle reste active. Et donc on s'est posé puis on s'est dit bon qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pouvoir justement lui témoigner notre reconnaissance et on s'est posé puis on s'est dit bon, on va lui poser la question. Et on s'est dit aussi, maman fait un très bon écrasé de piment qu'elle fait depuis toujours. Et on s'est dit, pourquoi pas justement proposer et puis faire bénéficier à un grand nombre justement de cette recette qu'elle fait et qui est vraiment appréciée par toute la famille. Et donc on s'est dit, comment est-ce que créer une marque qui allie aussi nos origines afro-africaines, franco-congolaise, surtout africaine, et on s'est dit bon, Kama, pourquoi Kama? Kama c'est le nom originel de l'Afrique, donc Kama est le nom originel de l'Afrique. Et comptoir, pourquoi comptoir? Le comptoir des cotons, en fait ça fait un peu voyager, ça fait un peu épice, et donc du coup on s'est dit qu'on allait créer une épicerie fine, haut de gamme, parce qu'on voulait véritablement donner une nature haut de gamme à la recette de notre maman, parce que pour nous, elle est vraiment exceptionnelle cette recette. Hein. Elle représente véritablement notre maman, la nature même de notre maman qui est exceptionnelle. Elle nous a élevés, on est 4 enfants, elle nous a élevés seuls et voilà. Donc, vas-y Mathilde, si tu veux rajouter peut-être la vision. Alors, voilà, au moment de créer Kama Comptoir, vraiment, ma soeur et moi, on était dans un mood, vraiment dans une humeur où nous aussi, au niveau de notre statut professionnel, on était un peu dépassés. Le Covid avait vraiment fait tout tomber. On n'avait plus trop la joie et c'était surtout la réflexion de se dire, mais Tania, on va juste être de passage sur cette terre. On va juste passer, donc on va à l'école, on passe notre vie à trimer. Regarde maman, femme de ménage, elle est venue de Bakongo, là-bas, les quartiers de Brazzaville. Elle a eu la chance de venir ici en France, elle a frotté. Nous, on a eu la chance d'aller à l'école. Hein, donc c'est ça, on va travailler jusqu'à la retraite. Et puis regarde, maman, elle a le dos fatigué à force d'avoir frotté, d'être blessée. Donc du coup, c'est ça, on va juste être de passage sur cette terre. Qu'est-ce qu'on va laisser? Et puis ma soeur qui me regarde comme ça, waouh Mathilde, wouh, tu vas loin. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes juste des passages sur cette terre ou est-ce que nous allons laisser quelque chose? Qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre? Quelle est notre mission? Quelle est la mission? Et du coup, le jour où je suis partie poser la question, maman,
voilà, Tania et moi, on s'ennuie, toi, tu vas bientôt être à la retraite. C'est quoi ton rêve? Ma mère, toute timide, oh, elle n'a pas ce genre, elle n'a pas l'habitude à ce qu'on pose ce genre de questions. Un enfant qui va demander à sa maman, maman, c'est quoi ton rêve? Eh, c'est fort pour une maman de se dire tu as travaillé toute ta vie, de là où tu viens. Nous, tes enfants qui avons la chance voilà, d'être éduqués en France, d'être partis à l'école, d'avoir on a un cerveau, on a réussi, on a fait des études, on n'est pas surdiplômés. Moi, je suis diplômée d'un baccalauréat gestion des systèmes d'information. Puis à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à travailler. Tania, toi, c'est juste... Moi, j'ai un bac plus 2. Voilà, bac plus 2, on n'est pas allé plus loin, on n'a pas des masters, on n'a pas fait HEC. Mais on est des jeunes filles qui aimons le challenge et on aime notre maman. Voilà, c'est grâce à elle qu'on est ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oh, timidement, moi, j'aimerais bien faire découvrir mon piment. Maman, tu veux faire découvrir ton piment au monde? Eh bien, écoute, maman, Tania et moi, on va te créer une société. Société? Ah, elle était abasourdie comme ça. Ah, mais non, mais ça va être compliqué. Mathilde, toi, tu vas trop dans les sphères, tu vois trop loin. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. On a la chance d'être ici en France, on a la chance de pouvoir créer. Aujourd'hui, tu peux créer une association sur Internet, avec 3 clics. L'association, elle est créée. Pareil pour une société. Donc, on a fait des recherches de statut, on a vraiment tout fait pour mettre, pour fonder cette société avec une vision justement de commencer avec le piment de maman qui était là depuis le départ, depuis toute petite. Maman cuisine son piment, il était sur la table. Et pendant des années, j'ai demandé à Tania, mais Tania, on n'a pas une bonne idée là pour devenir riche, entre guillemets. Mais c'est pas juste devenir riche monétairement, c'est riche de tout, vraiment d'être riche en amour, riche en expérience avec les autres. Oui, riche aussi avec monétairement parce qu'on a plein de projets. Pourquoi pas, on espère dans une vision future retourner au Congo ou même dans les différents pays d'Afrique, pouvoir participer avec des villages, à des coopératives, faire pousser le piment directement à la source. Mais c'est la vision. Créer, moi pour ma part, c'est ensuite créer une fondation, la fondation Kama Comptoir qui pourrait aider justement les enfants, les orphelins, créer des internats. Voilà, pouvoir faire en sorte de créer des internats et des écoles. Comme je dis, ça c'est une vision vraiment à long terme. Mais l'objectif, c'est vraiment d'en arriver à créer un empire familial. Voilà le poids que ma soeur et moi on a sur les épaules. Voilà, on a décidé pour notre maman, parce qu'on a décidé de pas juste être de passage sur cette terre, de créer un empire. Comme Dior, comme Louis Vuitton, et bien Kama Comptoir aussi va perdurer pendant des années, des siècles et des siècles. Oui, j'ai envie de te dire. Effectivement, cette vision, elle ne nous appartient pas véritablement, puisque on a vraiment dans l'objectif de fonder de créer une fondation qui viendrait soutenir en fait des associations qui sont déjà en Afrique, qui œuvrent déjà en Afrique, de pouvoir venir soutenir aussi des orphelinats, de pouvoir aussi faire comme Kylian Mbappé, venir investir dans les écoles et tout. Et on s'est dit, on va démarrer Kama Comptoir avec l'écrasé de piment. C'est possible d'entreprendre, même en tant que femme. Alors les femmes, on a cette capacité, on a ce pouvoir d'imaginer et puis de faire naître les choses. On donne la vie. Donc on est capable de pouvoir faire naître ces choses-là. Il faut véritablement qu'on prenne conscience de notre capacité, de notre puissance. Et du coup, on s'est dit, on va commencer avec l'écrasé de piment. On n'a pas fait de crédit auprès d'une banque. Vraiment, on marche avec nos propres moyens. On y va doucement, parce qu'on se dit que c'est en y allant doucement qu'on va y arriver. On n'est pas oppressé, on n'a pas de stress. On va mettre le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Et donc, du coup, on démarre avec l'écrasé de piment. On a plusieurs recettes, puisqu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver justement à satisfaire tous les palais, parce que c'est quand même du piment.